Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre rendez-vous axé sur le décryptage des questions d'actualité. On revient de nouveau pour parler de la ville de Kinshasa, la gestion de Daniel Bumba, l'homme sur qui pèse 96 millions de dollars américains pour pouvoir réhabiliter et assainir la ville de Kinshasa. Bumba doit-il être considéré comme le meilleur gouverneur que Kinshasa ait connu, vu ses réalisations, vu tout ce qui se relate autour de sa gestion? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi l'accord de Washington. Nous sommes à pratiquement 48 heures de la signature historique de l'accord entre Kinshasa et Kigali pour pouvoir mettre fin aux hostilités et permettre aux deux pays respectifs de vivre dans la paix mutuelle. Est-ce que la signature de cet accord va-t-elle nous garantir la stabilité, mais aussi la restauration de la paix? C'est des questions qui taraudent l'imaginaire des Congolais. Sur ces plateaux, je reçois Papi Mbao Moussa du PPRD en attendant l'arrivée du deuxième invité, Joël Kitenge, qui nous signale qu'il est encore en route et va devoir nous rejoindre d'ici peu. Papi Mbao Moussa, bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé et Thomas. Le PPRD suspendu, comment vivez-vous politiquement? Le PPRD est très requinqué. Nous vivons étant un parti bien installé en République démocratique du Congo, vivant dans une démocratie organisée. Bon, je pense que sur la fameuse suspension du PPRD, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas encore perdre le temps là autour. Vous êtes sans ignorer que c'est depuis au mois de juillet qu'on était tous surpris dans les réseaux sociaux où il existait une fameuse suspension de notre cher parti politique PPRD par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Et c'est là, ça coulait. Donc on a attendu 15 jours et 15 jours. Il n'y avait rien, le juge naturel ne s'est jamais prononcé, et 30 jours, et après 30 jours, les activités du PPRD avaient repris correctement comme il se doit. On a évolué, nous sommes de nouveau surpris, 6 mois, 8 mois après, donc on a vu encore ces derniers sortir encore sur la place publique, pour suspendre de nouveau encore le PPRD sur les faits qu'on n'arrive pas à comprendre. Il s'agit de quoi? Vous êtes à l'intelligence avec des mouvements subversifs. Bon, c'est à lui de prouver, de mettre ça sur la place publique. Hein. Nous sommes là, nous attendons qu'il... La preuve, c'est que votre président national, Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, a été condamné plutôt pour les mêmes faits. Bon, le PPRD, c'est une personne morale. Là, c'est qu'il faut apprendre à votre ministre de l'Intérieur. Le PPRD, c'est une personne morale. Je pense que les lois organiques de la République démocratique du Congo définissent au moins comment est-ce que le parti politique fonctionne et savoir faire aussi les distinguos entre l'individu et la personne morale. Donc, il a suspendu encore de nouveau le PPRD pour le but que nous ignorons, que nous ne maîtrisions pas. 15 jours, et ces derniers s'est saisi vite. Et les 15 jours après, ce monsieur a pris encore le document pour aller saisir encore la Cour constitutionnelle. On se pose la question, comment se fait-il que la Cour constitutionnelle peut être encore le juge naturel d'un parti politique? Ça dérange. Nous attendons la réponse de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle s'est retrouvée devant une humiliation juridique qui n'a pas répondu favorablement. Ces derniers, il ne s'est pas fatigué. Il est allé encore à la cassation. Il a fait encore une requête à la cassation, courir derrière les juges de cassation pour la dissolution du PPRD. Cela n'a pas donné aussi les hauts magistrats se disent non, nous ne sommes pas compétents pour rendre verdict sur les dossiers que nous nous proposons. Et ces derniers, comme il est vraiment très déterminé pour dissoudre ou pour retirer la réalité du PPRD, il ne s'est pas limité par là. Il est allé encore maintenant à la dernière cour, c'est la cour, comment on appelle ça? Et il y a cassation, il y a... Le Conseil d'État. Il est allé maintenant au Conseil d'État pour saisir les conseils d'État. Oh, le Conseil d'État n'est pas le juge naturel d'un parti politique. Mais là, il y a maintenant un débat houlé. Et je pense que c'est la sœur même de M. Tshisekedi qui est la patronne de la dite cour là-bas. Mais elle n'est pas d'accord avec la dissolution du PPRD. Elle a refusé.
que nous ne sommes pas compétents de résoudre. Mais au moins, il y a un juge de vérité, bien connu, qu'il était même à Matete de votre commune, connu pour l'immoralité financière. Donc, aujourd'hui, parce qu'il y aura les élections d'ici là, décembre ici, d'ici 2 mois ou 3 mois, il en tient pour soutenir, pour tirer l'attention de M. Tshisekedi vis-à-vis de lui, parce qu'il a dissous le PPRD. Maintenant, il se passe vraiment un débat roulé au niveau de la dite cour pour dissoudre le PPRD. À 95% des hauts magistrats, c'est dit que nous ne sommes pas compétents. Parce que lorsque vous lisez cette loi qu'on avait légiférée nous-mêmes en 2004, la loi stipule que lorsque le ministre de tutelle reproche le parti politique, une fois ce dernier est saisi, il transfère les dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de la justice. Et ce dernier va saisir le ministère public pour que le ministère public saisisse le juge national de ce dernier pour que les juges disent la loi sous la dissolution ou soit le retrait de l'agrément du parti politique. Mais ce qui n'était pas le cas. Or, la Cour suprême étant éclatée par 3, par la Cour constitutionnelle, Conseil d'État et la cassation, la matière en question faisant état d'abrogation du parti politique jusqu'à aujourd'hui, cette matière est muette. Ça manque de juridiction. Oui, jusqu'à preuve du contraire, la matière là n'est pas attribuée à une juridiction bien précise. Parce qu'à son temps, on l'avait confiée à la Cour suprême de la justice. Cette cour étant éclatée par 3, aujourd'hui, comme je suis aussi avec Kitenge, qui est aussi juriste de formation, on va y débattre, qui nous explique que cette compétence, on l'avait attribuée dans quelle instance parmi les 3. Ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, non, malheureusement. On explique que c'est quelque chose qui est sous la toile, c'est sous leur règne. Parce que quand même, il faut quand même expliquer. Tout comme aussi sous votre règne, vous avez interdit les activités du parti de Roger Lumbala parce qu'il avait rejoint le M23, sans toutefois établir la différence entre la personne physique de Roger Lumbala et la personne morale qui était son parti politique. Mais non, là c'était clair. Il faut lire les rapports parlementaires, c'est encore au Parlement. Roger Lumbala était représentant du M23 réclamant le pouvoir politique. C'était quoi le rapport entre la personne physique de Roger Lumbala et la personne morale qui était son parti? Lumbala était direct le représentant du M23. Donc déjà partant par le principe de droit, la loi de la République démocratique du Congo, la loi organique, ne permet pas que nous, les responsables des partis politiques, que nous puissions prendre les armes. Roger Lumbala avait porté les armes et il était direct et il s'est présenté, il a assumé sur la place publique. Non, c'est lui le responsable du M23. D'office, les liens étaient établis. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de nous, le PPRD, où sont les liens qu'on nous reproche, nous, PPRD, étant acteurs ou personnes morales que non, ces derniers ont pris les armes? Ça, c'est un faux débat. Moi, je voulais... L'adhésion de plusieurs de vos membres dans ce mouvement M23, même la condamnation contre Joseph Kabila résume peut-être... Non, ça n'a rien à voir. L'adhésion de plusieurs personnes du PPRD au mouvement FCM 23. Maintenant, l'adhésion de plusieurs cadres de l'IDPS, de l'AFDC, du MLC, Burek de Paloukou, du Paloukou, AREP de Guy Luando, tous ceux qui sont du M23 là, pourquoi est-ce qu'on ne dissout pas leur parti? Donc c'est 2 poids 2 mesures. Mais non, écoutez, l'adhésion, sur le point des adhésions des cadres ou soit des militants d'un parti politique à un mouvement subversif, l'adhésion est libre. C'est désolidariser aussi d'un parti politique. Vous êtes libre. Il n'y a pas de contrainte ou soit une loi. Merci beaucoup, Pimba Moussa. Si il faut quitter le parti, il faut qu'il y ait un PV ou soit une procédure juridique pour que ces derniers puissent quitter. La manière dont tu avais adhéré, c'est de la même manière que tu peux sortir. Très bien. Mais cela n'entache pas la personne morale qui est le parti politique. Voilà, pour y répondre. C'est pourquoi nous dénonçons avec énergie cette cabane montée par le régime de Tshisekedi, représenté par les locataires de l'intérieur qui prouvent ces insuffisances sécuritaires sur la place publique. Mais au moins, il veut avoir le succès auprès de Tshisekedi
pour dissoudre le PPRD. Merci Mais nous mettons beaucoup. aussi tous les magistrats, les hauts magistrats devant leur responsabilité parce qu'ils sont en train de faire leur carrière. Très bien. Le régime de Tshisekedi va passer parce qu'en 2028, Tshisekedi ne serait plus le président de la République. Mais vous qui êtes le magistrat, quel serait votre sort après Tshisekedi? Merci. Mais les juges qui venaient de ma tête, les juges là qui est déterminé pour qu'ils reçoivent ce qu'ils peuvent recevoir pour achever le PPRD. Merci. Mais il est en contradiction avec ses pairs, voire même la sœur de Tshisekedi qui est la patronne de la dite cour, elle n'est pas d'accord. Mais nous dénonçons cette campagne-là. Merci beaucoup. La roue tourne, mesdames et messieurs. Hier, les bérets rouges du PPRD pouvaient se permettre d'assiéger la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ils pouvaient se permettre de déshabiller les prêtres. Non, ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, c'est le PPRD qui se plaint. Ils ne l'ont jamais fait. Laissez-moi accueillir le deuxième invité. Je l'appelle l'homme des contentieux. Joël Kitenge, de l'UDPS. Bonjour, bienvenue, cher maître. Merci et salutations Hervé à mon frère. Vous voulez réagir à chaud sur... Très important de fixer l'opinion. Le mensonge est mauvais en politique. Le mensonge est insupportable. Je commence par le premier rectificatif. J'espère peut-être qu'il n'avait pas l'information. Ce sera pour lui une occasion pour aller s'informer. Madame le président du Conseil d'État, son fils a épousé il y a quelques mois Christina Tshisekedi. Donc ce n'est pas la sœur du président, mais plutôt... S'il vous plaît, je suis en train de lui préciser pour qu'il comprenne. Il n'avait pas l'information, je le connais. Il n'avait pas. Et je ne vais pas ici dire de quelle province elle est, tout le monde peut fouiller. C'est connu et sa province est non loin de Kinshasa. En Kassaïen, chez le Louba, les enfants d'un frère, d'une sœur ne se marient jamais. Donc, vous n'avez pas l'information, la présidente de la Cour est juge, elle n'a ni lien de parenté, ni lien de famille. Les enfants qui se connaissent depuis Bruxelles se sont mariés il y a moins de 3 mois, à peine. Déjà, la contradiction et ce gros mensonge est remarquable puisqu'on est dans l'optique de salir. Même quand il n'y a aucun lien, salir. C'est la sœur de Tshisekedi. Ok, je ne savais pas que Tshisekedi était de Bandung, de l'Est. Moi, je sais que Tshisekedi est de Kabiakama. Ça, c'est un premier élément à souligner. Je vais partir, pas de ce distinguo entre personnes morales et personnes physiques. Personne morale, c'est PPRD, personne physique, c'est Papi, Kabila et les autres. Et la jurisprudence, Roger Lumbala, il dit que Roger Lumbala s'est déclaré. Mais Kabila a déclaré avec 3-4 tribunes. Et ici, c'est le président du PPRD qui est le chef du M23 FC. Différence avec Roger Lumbala. Ça n'a jamais été prouvé que Kabila était réellement patron de l'AFC M23. En dépit de votre condamnation. Vous cherchez quelle preuve? Puisque un arrêt de la Cour est une décision de justice. Vous voulez qu'on revienne sur les différents arrêts de 18 ans? Qu'on choisisse 5 ou 4 arrêts pour qu'on débatte? Vous cherchez quelle preuve? Les juges ont parlé. Les juges ont statué. Si vous pensez qu'il y a encore autre instance que la haute cour militaire pour statuer et rendre un verdict sur les faits, alors donnez-moi encore une autre instance. Alors c'est Larry qui parle au nom des juges. Si tel n'est pas le cas, il dit, Roger Lumbala a déclaré, ok, vous recevez souvent Moïse Monidel, demande-lui. Moïse Monidel, à cette fois-là, secrétaire général de ce parti, a mérité la prison pour avoir fait quoi? Si c'est Roger Lumbala, personne physique, a rejoint les M23. RCDN, personne morale. Et Monidel, la personne physique, n'a pas rejoint ce mouvement. Quel a été le lien de distinguo de l'arrestation et de torture de tout ce que Monidel avait subi? De quoi on parle là? Moi, je crois que le PPRD, vous avez un problème amnésique. D'oublier tout ce que vous êtes, à ne donner à personne une leçon, ni des conseils de gestion. Puisque vous êtes nul quant à un modèle ou des leçons. Mon idée là nous suivre à la maison. Donc,
Il n'y a pas que ça. Même la chaîne RLTV. On a interrompu le Sénat, on l'a même brûlé. On parle de liberté de la presse. Les histoires, les événements existent. Eliezer est encore là. Ndeko Basile est encore là. Qui s'appelle Moussene pour Anissé Roumagne. C'est la chaîne qui a fait sortir le Flavien Loussaki et beaucoup d'autres, même Delphin Kassongo. Qu'on en parle. Quelle est la place d'une chaîne de télévision, un organe de presse, et personne physique, Roger Lumbala, qui a adhéré? Puisqu'ici, le criard, on est entré dans la ferme, on a pris ça. Mais tout comme actuellement, le CESAC a annoncé la fermeture prochaine des médias appartenant à des personnes supposées appartenir au M23. Ah, il a même annoncé. Oui. Alors je salue le CESAC pour annoncer et avertir pour que ces gens-là se conforment. Mais s'il n'y a pas eu ni annonce, ni avertissement, on vient, on brille. C'était ici à Tombalba. Exactement. En face du terrain Maman et moi. Arrêtons ce que nous sommes en train de parler rapidement. Dire maintenant droit qu'un parti politique ne relève d'aucun droit, d'aucun domaine de prédilection et ne peut m'avoir un juge. Là, c'est la théorie PPRD Matata. Non, qui a dit ça? Qui a dit ça? Alias Kalouba. C'est vous. L'éclatement de la Cour suprême de justice a fait que aujourd'hui, la question sanctuaire, par exemple, sur la dissolution du PPRD, elle est muette quant à la loi. Alors, ce sont les propos. Comment tu dis que... Mais au moins, il y a une juridiction capable de trancher sur l'affaire. Une entité administrative. Mais comment on va trancher sur une affaire dont la loi est restée muette? Quelle est la loi qui reste muette? Les partis politiques sont régis que par 3 textes. Il y a d'abord l'esprit du constituant, la Constitution a prévu l'existence des partis politiques, la liberté de penser, la liberté d'opinion, tant ceux qui pensent outre que ceux qui pensent A ou Y, pour dire majorité opposition. La Constitution a prévu les multipartismes. C'est l'esprit même du débat qui a eu à la conférence nationale souveraine. Même la Constitution d'Isaïe avait déjà prévu dans l'esprit du texte le multipartisme. On parle, ça c'est la loi des lois. Deuxième loi, la loi créant, portant statut, organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Puisqu'il y a la règle qu'on appelle, il y a les lois générales, et il y a aussi des lois spéciales et la dérogation. On sait que le spécial déroge du général. Il y a la troisième loi. Non. La loi... La loi 004-2004 explique la compétence. Je vous rappelle que ce n'est pas les sujets inscrits à l'ordre du jour. Laissez-lui développer. Est-ce qu'il peut me laisser développer. En une minute, concluez. La loi portant statut, organisation et fonctionnement des partis de l'opposition politique en République démocratique du Congo. La troisième loi. Et de cette loi, de celle qui organise les partis politiques, de la Constitution, une organisation qui est le cours du première année graduée en droit, où nous parlons de droits civils, les droits privés. Non. Les droits civils ou civiques ou civils de personnes. En l'occurrence, en un mot, là on apprend le code de la famille, on apprend à faire le distinguo entre l'individu et une organisation. Très bien. Et il veut nous expliquer qu'une organisation comme parti politique n'a pas de juge au Congo. Montrez-moi-les. Merci beaucoup. Non, c'est ça la fausseté. Laisse-lui tranquille. Retire-moi mes minutes, qu'il me donne les juges. C'est ça le PPRD. Le juge naturel ne peut être fixé par une loi spéciale puisque la matière dont il s'agit de quelle loi? Non, écoute, le fonctionnement des partis politiques est une matière administrative. Donc c'est le Conseil d'État qui doit trancher. C'est ce que je vais l'amener par rapport à la matière et compétence. Est-ce que le parti politique est une matière administrative? Oui. Est-ce qu'il y a une instance qui traite et qui statue des questions relevant des contentieux administratifs? Oui. Le Conseil d'État. Alors pourquoi vous
permettre. Merci beaucoup. Donc, il y a une juridiction capable de traiter cette affaire. Merci beaucoup. Il n'y a aucun arrêt de la Cour constitutionnelle rejetant la démarche du ministre de l'Intérieur. Merci. Il n'y a aucun arrêt de la Cour de cassation rejetant la démarche du ministère de l'Intérieur et il n'y a aucune requête de ce ministère de l'Intérieur saisissant les deux institutions. Le ministère de l'Intérieur n'a saisi que le Conseil d'État. Tout ce qu'il a créé ici des inventions, je lui lance le défi qui merci beaucoup. Avec les deux arrêts merci de la beaucoup. Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et la requête du ministre de l'Intérieur. Très bien, merci Vous verrez beaucoup. que c'est propagande de diabolisation.com. Merci beaucoup. Merci. Non, on a pris... Attendez. On a pris 15 minutes pour parler de ces sujets qui n'étaient même pas inscrits on à va l'ordre gérer du notre jour. temps. C'est très pédagogique. Je suis désolé et sidéré parce que c'est qui qui parle. Tu sais, il est en difficulté de définir même la compétence attribuée. Incapable d'expliquer même le juge naturel selon... Lui, c'est un juriste. Mais c'est gravissime. Kitenge, lorsque on parle d'abrogation, ne relève pas de la compétence de la matière administrative. C'est un juge naturel en matière pénale. Les faits, mais les faits qu'on... La personne ne peut pas être poursuivie. Mais Zala calme, Zala calme. C'est S'il vous plaît. votre régime. S'il vous plaît. Mais tu t'agites pourquoi? Ne parlez pas au même moment. Allez-y. Pourquoi? Allez-y. Je suis en train d'expliquer tout d'abord. Qui t'es premier? Une organisation poursuivie pénalement. S'il vous plaît. S'il vous C'est plaît. votre régime qui a mis ça S'il sur la vous plaît. place. Il n'y a aucune requête. Mais calme-toi, je vais te le prouver. C'est Vous moi. avez la requête. Je vais te le prouver. Vous avez la requête. Je vais te le prouver, je suis devant la Et caméra. ici, Oh, mais tu retenez que Ne parlez pas au même moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Oh. Merci. Quelle est la différence Une entre minute. dissolution et abrogation? Une minute, concluez. L'abrogation, c'est une décision administrative. Zala calme. Ne répondez pas à ces questions. L'autorité qui Ne répondez pas à ces questions. Voilà. Peut répandre l'arrêté pour abroger. Mais sa là, les décision juges d'avant. naturels. Les juges Ça, ce n'est naturels. pas le juge. Merci. Les juges naturels. Ça, c'est la même autorité Les qui juges reprend sa naturels, décision. son rôle, il fait quoi? Le juge. S'il vous plaît. Ah non, c'est quelle matière? Ce n'est pas abrogation. C'est quelle matière? La dissolution, l'abrogation. La dissolution. On doit changer de chapitre, s'il vous plaît. Non, attends. On doit changer de chapitre. les mensonges. Oh là là. Une minute, rapidement. J'explique à Kitenge. Il est incapable, lorsqu'il nous parle sur la loi, sur pourtant le fonctionnement et l'attribution et le fonctionnement du parti politique, c'est une loi lorsqu'on fait des références qu'il faut sanctionner un parti politique. On avait fait mention à la Cour suprême de la justice. Or, cette cour étant éclatée, c'est simple, je suis avec lui. Cette cour étant éclatée, il y a Conseil d'État, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Mais j'explique maintenant à Kitenge. Le Kitenge peut nous expliquer aujourd'hui la matière d'abrogation ou de dissolution des partis politiques qu'on avait confié à la Cour suprême. Cette compétence-là, on a attribué parmi les trois cours éclatées. Merci beaucoup. Il est incapable d'expliquer. Lorsque tu lis la Non, loi, il veut dire que c'est le Conseil d'État qui doit trancher la non. La compétence. Le Conseil d'État, sa Merci. compétence, c'est quoi? C'est bien défini, il est juriste. La compétence est. Zala calme, papa. S'il vous plaît, Faut s'il vous que plaît, je parle. s'il vous plaît, attendez un peu. N'insiste pas là-dessus. Non, mais Attendez. c'est qui t'insiste. Tu es en dehors de la matière. Non, tu as menti. Oh, tu as menti. Merci beaucoup. La compétence. On fonctionne de sous cette générateur électrique, on transpire, s'il vous plaît. non, attention. On doit aller mollo mollo. Aujourd'hui, cette compétence, elle est muette. Ce qu'il faut réfléchir avec le régime, c'est quoi? C'est de revenir encore au niveau de l'Assemblée nationale pour légiférer, pour attribuer. Attribuer maintenant cette Merci responsabilité beaucoup. à qui Merci. ne- Votre message est On passé. ne peut pas faire ça. Maintenant, aujourd'hui, Votre tu message vois est que passé. je l'attendais, tu m'expliques juridiquement comment est-ce qu'ils ont réparti Il va cette revenir. responsabilité. Il va revenir sur ça. Mais quand il m'a parlé sur la belle-sœur ou la belle-mère du président de la République, Non, pas la belle-mère. bon, si c'est la belle-sœur, moi je n'avais pas précisé. Je dis sa sœur. Sa sœur, ce n'est pas définir Azaline de Konaé, à moi, ou bien Tati, non, non. Ah, C'est bah, une sœur. Oh, être belle ou fière, vous n'êtes pas la sœur ou sœur. Merci beaucoup. C'est sa sœur. Est-ce que moi je parlais pour la C'est diminuer? sa sœur ou congolaise. soit- Merci beaucoup. Alors, On a est-ce que compris. moi je parlais pour la diminuer, soit pour mentir? On a compris votre message. Allez, on va changer de Nous chapitre. dénonçons cette incompétence du régime. Merci beaucoup. Dis à votre Merci. ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît. De cette confusion, c'est des mêmes, ils confondent les textes. C'est pour- le meilleur. On va parler Kinshasa. Très compétent de l'ensemble Mais tu t'agites de tout ce qui pourquoi? est ministre de l'Intérieur. Non, tu t'agites pourquoi? Ah. Allez. Tu vas à Qui? Chadar.
Il était capable de bloquer un arrêt de la Cour. Mais tout comme Chabani a bloqué les contrôles au niveau des assemblées provinciales. De la Cour constitutionnelle que Chabani a bloqué. Bossaba a crié le Kamonassa. Mais qui t'engue? Je peux vous donner tu cries inutilement dans S'il vous plaît. 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 On va calmer les esprits. On va calmer les esprits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La publicité de la médiocrité. S'il vous plaît. Si une personne qui a tout d'abord des difficultés de faire le distinguo des droits administratifs et il me vante ici, quelle médiocrité? On va parler de la ville, s'il vous plaît. 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 Non, ça va calmer. Ça va calmer. C'est lui qui créa le béret. Ah, ça va calmer. Tu n'as rien à parler ici. C'est un bandit. Mais dis-moi, entre les bandits qui l'ont. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous rappelle encore pour la dernière fois que les débats ne portaient pas. S'il vous plaît, les débats ne portaient pas sur les PPRD et l'UDP. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 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 Vous ne les aurez jamais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous lance S'il vous plaît. Sera dissous. Soit je vais demander à la régie de couper vos micros. Notre parti politique, s'il vous plaît. le PPRD, Merci. au passé. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va parler de la ville de Kinshasa. Bumba, je commence avec vous. 96 millions décaissés par le gouvernement central pour construire la ville de Kinshasa, réhabiliter les routes, assainir la ville, bref, redorer l'image ternie de la ville de Kinshasa. Mais d'après des indiscrétions, l'argent n'a pas été géré à bon escient. Il y a lenteur dans l'exécution des travaux. Lui-même parle des 79% du taux d'exécution, alors que les deux missions d'audit qui sont diligentées à l'hôtel de ville cherchent à voir clair sur la manière dont les fonds ont été gérés. Est-ce qu'à ces jours, on doit toujours continuer à considérer Bumba comme l'homme de la situation? D'accord, moi je préfère parler de fait que de la personne. Très bien. Si vous voulez penser que Bumba est l'homme de la situation, tout de suite je vous dis oui. Jusqu'ici, dans cette génération, c'est le meilleur. Mais au fait du détournement prétextant de 96 millions de dollars, entre guillemets, l'enveloppe globale qui se serait injectée dans la gestion de la ville-province de Kinshasa, dont les défis sont connus de tous. Ça, c'est un. En droit, tous ceux qui viennent faire des incantations de leur suffisance, en ignorant qu'est-ce qu'une enquête, qu'est-ce qu'un coup de guerre, qu'est-ce qu'un journaliste acheté et payé pour faire passer le message de son sponsor. Il y a un journaliste acheté et payé pour détruire Bumba? C'est mardi, il y en a de médiocres même. À ce moment-là, je suis en train de vous dire qu'un gouverneur est élu sur base d'un programme appelé projet de société, et il a investi en formant son gouvernement, il poursuit ces objectifs-là. Les lois de la République ont prévu l'appui du gouvernement central aux provinces, en premier lieu le 40%, ce qui pose encore un problème. À travers la politique de la caisse de péréquation au bénéfice de certaines provinces qui n'ont pas les mêmes ressources que d'autres provinces ayant suffisamment de ressources. Et il y a des projets dans une province. Placez le micro devant la bouche. Où ils allaient relever directement la compétence, il y a gouvernement central, même quand ces axes-là sont dans une entité, dans une province. Et le statut spécial de la ville-province de Kinshasa, c'est le fait que, quoi qu'une province ait un gouverneur, c'est la capitale de la République, c'est le siège des institutions aussi nationales. Nous en avons tous, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le président de la République, l'état-major. Bref, c'est le siège du gouvernement national, dont le fait que le gouvernement national aussi, qui reçoit ses hôtes de toutes les origines venant des 4 coins du monde, Kinshasa doit rayonner. Bumba, en devenant gouverneur, se trouve être dans la difficulté vu les endettements.
que la province... Pourtant, Ngobila s'est toujours vanté d'avoir laissé à Bumba une préfère caisse pas parler- bien garnie. Non, bien garnie en français. Hervé, vous avez fait de bonnes écoles avec un bon français. Une caisse bien garnie, c'est de venir dire, je suis parti, j'ai laissé 1000 francs. Il a laissé environ 40 millions à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est un menteur et je vous parlerai de Gentini Ngobila, le symbole même de la médiocrité dans le mensonge. Et je vais vous démontrer. Et qui continue même à détourner encore les droits et l'intérêt de la ville aujourd'hui avec patrimoine familial et belle famille. Je vais vous les démontrer. Attendez, laissez-moi démontrer le fait du détournement. Je risque d'embraser tout. Alors, lorsque le gouvernement central maintenant injecte l'argent, si c'est venu par la caisse de péréquation, la caisse de péréquation injecte l'argent directement dans les différents projets qui ont fait l'objet de la demande. Par exemple, on a soulevé pour qu'il y ait un pont, et la route, par exemple, de telle avenue, de tel coin, de telle entité, et on chiffre par un bureau d'études, on introduit à la caisse de péréquation. La caisse de péréquation, sachant qu'une ou telle province n'est pas capable d'avoir les ressources nécessaires, lui injecte l'argent lié au projet. Le gouvernement central, lorsqu'il appuie en termes d'argent, il y a première théorie. La première théorie, c'est que le projet des sociétés de Bumba, chiffré en termes de besoin d'argent, lequel le projet doit être exécuté, se trouve être en difficulté d'avoir le moyen nécessaire pour fonctionner. Et le gouvernement central prend la différence de ce qui manque, le budget du fonctionnement de ces projets de société, il la lui injecte. Et quand on injecte, ce n'est pas l'argent qu'on vient donner à Bumba prend ou qu'on amène au carton. Il y a tout un mécanisme, on sous-attend que chaque province a des comptes bancaires publics de la province. Et nous connaissons le processus du décaissement de fonds publics et qui entrent. Et cet argent est géré par les organes. Quant à la question de salubrité, les infrastructures dont les chantiers sont en vaste clos. Je crois que vous avez eu l'occasion de suivre Bumba. Bumba, est-ce qu'a-t-il répondu sur la question de passation de ces marchés-là, qui les soumettait à l'offre? Le gouvernement central vient, il injecte l'argent dans telle, par exemple, avenue Hervé, Itoma. Et sur cette avenue Itoma, il sélectionne Joël Kitenge comme architecte entreprise qui va construire. Qui va construire Hervé Itoma. Maintenant, en construisant Hervé Itoma, Gentini, qu'est-ce que j'ai dit? Bumba est contrôleur. L'argent vient du gouvernement central. Le gouvernement central soumet déjà l'offre de ces marchés. Donc Bumba ne connaît rien de la traçabilité de cet argent. Non, je ne parle pas connaître la traçabilité. La traçabilité est quand on a donné la gestion de... vers le compte des entreprises. Mais... Alors pourquoi Bumba doit... Non, tu n'as pas compris. J'ai expliqué 3 distinguos. Tu n'as pas compris. Si c'est dans le cadre de la caisse de péréquation, attention. Alors, commencez d'abord par vous préciser. L'argent qui a été décaissé au niveau du gouvernement, provient-il de la caisse de péréquation? Ça provient est-ce un cadeau du gouvernement fait à l'hôtel de ville? Quelle est la nature de cet argent? Alors, à cette question, vous devez réserver aux charlatans qui vous parlent du détournement dont les questions, ils ne maîtrisent même pas. On parle de quel argent? Venu de quelle caisse? Est-ce que du financement des projets ou de l'argent donné par qui? Est-ce que cet argent a été donné à Bumba comme individu ou cet argent a été injecté dans le fonctionnement du gouvernement central face à des différents projets? Le gouvernement central a des différentes structures. Ça, c'est 1. 2. Aucun service habilité, APLC, la CNRF, la Cour des comptes, le Bureau d'audit central, l'IGF, l'IGTR, ça veut dire l'inspection générale de la territoriale, jusqu'à ce jour, aucun rapport de l'inspection de ces services précités par nous n'a remis en cause, ne serait-ce un franc détourné par Bumba, à part des individus payés par Jekoko Mulumba, Gentini Ngobila et Deo Kasongo. Vous aurez les mêmes temps. Vous avez compris? Attendez, vous avez cité Gentini. Gentini, Jekoko, Deo Kasongo.
Ils ont donné de l'argent à des gens pour s'en prendre à Bumba. À tous ces incubateurs que vous recevez dans la télévision chaque jour, qu'ils viennent se masturber en demi-taux et en demi-taux. Je vais revenir à vous, le temps de vous permettre de vous sécher un peu. Ici, Bumba n'a pris aucun franc. L'argent injecté et les différents projets dont cet argent devait être utilisé sont à Kinshasa. Qu'on fait une évaluation, qu'on rende public ces rapports. Merci beaucoup. Je vais revenir quand à vous. le rapport sort que Bumba n'a mis un franc et que tous ceux qui propagent ce genre de propos se soumettent à un exercice simple. Bumba n'aura pas à aller accuser Merci quelqu'un. beaucoup. Cet exercice est c'est ignorer ces menteurs et ne les Merci consommer beaucoup. pas. Je n'ai pas obtenu de réponse à la question de savoir quelle était la nature des fonds décaissés par le gouvernement au profit C'est de la le ville. financement des projets. Gardez- Les projets sont en cours, c'est ça que je vous ai dit. Gardez cette question, vous allez y Je revenir. l'ai dit, c'est vous qui n'avez pas compris. Le financement des projets, les routes, l'assainissement, et les projets sont en cours, vous le voyez. Mais pourquoi- Vous cherchez quoi? pourquoi- Parce que c'était l'argent pour qu'il achète les habits. Pourquoi on ne le fait pas pour toutes les autres provinces? Donc, est-ce que toutes les provinces sont des sièges des institutions À nationales? Kinshasa, il y a quand même un semblant d'infrastructure comparativement Non, à des mais provinces comme le Maïdombe, Je suis en train de... Non, là, vous les confondez. Kwango, les Kwilu, Là, vous confondez. où les conseillers Ne la conférence des sombrez gouverneurs pas a dans cette été même analyse. J'ai commencé par repoussée. vous dire la nature hybride de la ville-province de Kinshasa. C'est le siège des institutions. Merci beaucoup. Papimba Des Moussa, institutions. Daniel Bumba est-il mieux que tous ses prédécesseurs? Très cher Hervé Itouma, c'est une question. Vous avez les mêmes minutes. Oui, je vais gérer mon temps d'antenne et je vais apporter l'éclairage sur cette affaire que je maîtrise bien que Kitenge, parce que la vie là, je l'ai gérée pendant 18 ans. Je vais expliquer. De quelle manière? Bon, j'explique tout d'abord à Kitenge. Tu sais, je te renvoie encore auprès de ton collègue juriste, militant de l'IDPS Jacquemin, d'aller lire les statuts du PPRD. Il est ministre, il n'est Oui. plus militant. Oui, c'est un militant. Même si vous êtes ministre, vous êtes toujours militant. Vous militez pour un parti politique. C'est le mot français. Que vous prenez le temps de lire les statuts du PPD, les règlements d'ordre intérieur qu'on vous avait déposé au ministère de l'Intérieur lorsqu'on avait fait le congrès, vous allez comprendre que non, Kabila n'est pas gestionnaire au quotidien du parti. Roger Lumbala l'était. Mais oui. Et Mounidel était qui? C'est que calme-toi. Vous êtes maintenant assistant de... Est-ce qu'on peut rester dans le débat Vous sur me la perdez ville? le temps. Non, c'est vous-même qui cherchez à vous écarter. Est-ce que tu sais que Moni Delaka, il était aux arrêts à son temps, ce n'était pas cette affaire des partis politiques de Roger Lumbala. C'était quelle affaire? Mais s'il est sérieux, ce n'était pas de ce qu'on lui reprochait. On ne peut pas mélanger de chaque fois parce que vous êtes en politique, vous mélangez parce que vous êtes immoral, vous prenez des choses à gauche, à droite. Lorsqu'on vous interpelle, on vous poursuit par les grèves, vous prenez maintenant, vous faites cette récupération politique. Non, on me suit parce qu'on avait arrêté mon... Mais c'est quoi ça, cette histoire-là? C'est le mensonge. Explique le dossier. Non, pour je ne qui suis on a pas arrêté. là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Oh. s'il vous plaît. C'est bien. S'il Mounidel vous a été plaît. arrêté pour quel fait? S'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour les choses inutiles. Lorsqu'il ne met pas de Basile, aujourd'hui, tout celui qui porte le nom de Nanga est arrêté dans votre régime. Il suffit que tu portes seulement le nom de Nanga, ou soit vous êtes de la même famille de Nanga, soit vous arrêtez dans votre régime. Ouais. Mais Roger, qui, la personne que tu m'as citée, Barzil Olongo, élit sous la belle de RLTV, qui était une chaîne Et lui, directe. sous la belle de RLTV. Oui. RLTV n'était pas Parce que un c'est parti RLTV qui a fait de lui populaire sur la place publique. Une chaîne des rebelles. Est-ce que Kabila l'avait arrêté? La personne que tu as citée aussi, qui est aujourd'hui au gouvernement, qui s'est improvisé dans vos métiers ici, il était aussi chargé des courriers de Roger Lumbala. Est-ce qu'on l'avait interpellé parce qu'il était collaborateur du président du M23? Parce que leur chaîne c'était derrière ma maison? Mais non, il faut être quand même sérieux sur la place publique. Mais Vous si ne tel pouvez est pas- le cas, vous 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 ne a pouvez interpellé. pas- Tu es collaborateur du Calme, 23 Kabila. S'il vous plaît. Qui vous a interpellé? Tu t'agites, Il s'est Sadar a été présenté, présenté une fois à la haute cour militaire. Voilà. Il Il n'est s'est- pas informé. Il a été Il interpellé. n'est Il a pas été informé. interpellé à la haute cour militaire. Calme-toi. Mais Eliezer Il a été a interpellé. arrêté combien de fois? Oh, qui? Eliezer. Allez-y. Il était arrêté où? Il était quoi? Il Évoluez, représentait quoi? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Un chargé de courrier. S'il il vous plaît, représentait quoi? s'il vous plaît. Si s'il nous vous plaît. partons Non, dans il ne ce faut pas parler sens-là, de la médecine. est-ce qu'on peut revenir sur la ville de Kinshasa? Vous représentez Revenez sur la ville de Kinshasa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi? S'il Moi, vous c'est plaît. un secrétaire national. hein. S'il vous Et plaît. Eliezer était qui? Pose-lui la question. Le secrétaire national Non, de il faut quoi? pas même maintenant Laissez arrêter. Eliezer, laissez Mounidela Mais vous aussi. parler Kinshasa.
Vous aussi. Parlez de Kinshasa. Vous pensez que lui ne représente S'il vous plaît, que vous valiez quelque chose? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Je parle, je suis devant la caméra, il me connaît, il était derrière ma maison. Je sais qu'il est représenté et il ne l'était jamais. Il ne constitue pas les débats ou les sujets inscrits à l'ordre du jour. C'est pour vous dire que vous devez lire les textes avant d'agir sur la place publique. J'attendais qu'étant juriste, qu'il m'explique la compétence attribuée pour cette abrogation ou soit pour cette dissolution. Il est incapable de m'expliquer. J'arrive sous la gestion de la ville-province de Kinshasa. Voilà. Il est maintenant pris en sandwich. Hein. Il me dit ici que non, le ministre de l'Intérieur, c'est le meilleur. Voilà là où je vais lui présenter maintenant que non, la médiocrité, c'est votre partage, vous les gens de l'IDPS. Je te mets au défi scientifiquement. Dites-moi, Jacquemin a quelle compétence de rédiger une lettre ou créer une commission qui doit auditer le gouverneur de la ville en matière de finances? Lui qui me parlait de ministre meilleur, un excellent. Il a tiré cette compétence où? Il a tiré cette compétence où? Pour venir auditer Bumba. Bumba n'est pas redevable en matière de finances devant Jacquemin. Je lui mets au défi étant scientifique et qu'il me rencontre scientifiquement et qu'il me donne le texte de référence. Lorsqu'on lit la loi sur la libre gestion de la ville, la loi numéro 8/11. La libre administration des provinces. La libre administration des provinces. Légiférée d'ailleurs en 2008. On explique la compétence de la ville et la responsabilité et la redevabilité. Quand vous prenez aussi la loi 011, la loi numéro 11 du 011 du 31 juillet 2011, relative aux finances, on parle de la compétence attribuée des finances, comment les gérer, comment les contrôler. Nulle part on a donné compétence au ministre de l'Intérieur pour auditer le gouverneur. Lui qui me parlait de il a outrepassé ses limites. Je lui mets au défi, c'est lui qui criait ici que non, Jacquemin c'est un meilleur. C'est le meilleur. Qu'il me montre le meilleur, là, la compétence d'auditer Bumba. Il a trouvé ça où? Même lui-même, le directeur du cabinet des chefs de l'État, n'a pas compétence. Il est là, je le mets au défi. Le directeur du cabinet du chef de l'État, c'est un fait privé. N'a pas compétence sous les instructions. Il n'a pas compétence d'instruire les instances, encore moins les institutions publiques de l'État. Il a peut-être exécuté un ordre du président de la République Mais non, qui est son chef direct. non, attends, c'est un ordre mal donné. Or, la présidence en soi a une structure technique en matière de finances, c'est l'IGF. Si Kinzo avait besoin d'auditer Bumba, il devait recourir à l'IGF. Une compétence rattachée à la présidence pour aller auditer. Pour preuve, ça a été aussi le cas avec Ngobila. Mais qu'il m'explique d'où Kinzo a trouvé cette compétence pour auditer qui? Bumba. Ou c'est lui qui l'a échanté ici, le militant de l'IDPS là qui confond tout en droit et en droit administratif. D'où il a trouvé cette compétence d'aller auditer Bumba. Cette lettre que le ministre de l'Intérieur a adressée à Bumba est basée sur quel soubassement juridique? Qui doit m'expliquer aujourd'hui, avant de quitter le plateau? Mais non, voilà, on a assassiné la démocratie. Ça, on a assassiné la démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie, ça, c'est une jungle. Bumba est redevable à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Si l'Assemblée provinciale, c'est l'Assemblée qui avait élu ces derniers, et cette élection a été sanctionnée par l'ordonnance du président de la République pour l'installation de ces derniers. Et malheureusement, à ce jour, les assemblées provinciales sont pratiquement muselées. Elles n'ont plus le droit Mais de contrôler les exécutifs provinciaux. Mais c'est lui, le meilleur, qui nous a chanté, qu'il a signé un document retirant la compétence démocratique auprès des élus pour que lui qu'il exerce ça. C'est lui qui avait signé cette lettre que non, les assemblées ne puissent plus sanctionner les bureaux, encore moins les gouverneurs. C'était sur instruction du président de la République. Mais c'est ça que je dis, on a assassiné la démocratie. Or, Bumba est redevable devant l'Assemblée provinciale. Lorsque l'Assemblée, il y a un problème, il y a le méchant au niveau de la vie, c'est l'Assemblée qui a habilité de sanctionner. Comme une compétence est d'attribution, comme c'est le président de la République qui avait installé ces derniers,
La Constitution avait prévu aussi que ce dernier qui avait installé a aussi la compétence de révoquer. Il le paye. Comme Kabila l'avait fait avec Baïni. C'est la compétence lui attribuée aussi dans la Constitution. Très Mais bien. si réellement Tshisekedi ne voulait pas de Bumba, il avait la compétence. Mais comment que Kinzo peut prendre la lettre pasteur de ses quoi, faire une commission? Moi, Il a agi comme directeur des cabinets et non pasteur. Non. Est-ce que tu sais qu'en droit administratif, je lui mets au défi, il va vous expliquer. Vous adorez les droits administratifs. Mais oui, c'est ça même le socle du pouvoir de l'État. Parce que le fonctionnement des entités publiques, c'est basé sur les droits administratifs. Quand vous avez les gens qui ne comprennent pas les droits administratifs, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça, il faut les enseigner dans tous les partis politiques pour que les militants et militantes maîtrisent au moins le socle qui est les droits administratifs, la compétence et les attributions. Là, il a outrepassé. Parce que quand vous lisez la loi organique qui attribue la compétence d'un directeur de cabinet du chef de l'État, son travail, c'est la coordination des activités du des cabinet. Activités du cabinet de la présidence et les contacts extérieurs. Il n'a pas compétence de contrôler Bumba. Jacques May qui a commencé cet acharnement, pêche et un acharnement politique, il nous avait mis aussi un document sur la place publique avec Deki Tengue ici, que nos Bumba avaient mangé l'argent de quoi des sinistrés. Où en sommes-nous avec cet argent des sinistrés? Le dossier est déjà clos. Mais le où est ministre l'argent? provincial de la Santé était devant les députés provinciaux. Où est cet Il s'est argent que expliqué. le ministre de l'Intérieur Le dossier avait est clos. présumé que nous on avait volé ça? Ça serait maintenant partout. Mais voilà la confusion du régime de quoi, de Kitenge ici. Merci beaucoup. Moi j'attends, le meilleur que tu nous as chanté ici, explique-nous. Bumba n'est pas membre du PPRD. Je ne lui connais ni de près ni de loin. Mais ici, je le parle en tant que technicien en matière. Merci Tous beaucoup. deux n'ont pas compétence d'auditionner ou d'auditer Bumba. Merci. Scientifiquement et politiquement, administrativement, j'attends impatiemment Kitenge qu'il explique le meilleur ministre de l'Intérieur qui m'a chanté là. Très bien. D'où il a tiré ses compétences. Joël Kitenge, comment mettre fin à cet imbroglio qui règne sur la ville de Kinshasa? Bon, merci. Je vais répondre calmement. Papi, moi, mon problème est celui-ci. Tant à l'IDPS qu'au PPRD, à l'ECID, tout comme au Perfect Télévision. Limitez-vous à citer les partis politiques. C'est un exemple, non, Mais oui, c'est perfect, c'est ça dans la définition. c'est une entité, c'est une entreprise. Très bien. Donc j'admire l'initiateur de cette entreprise. Nous les saluons d'ailleurs. Donc c'est une entreprise. Quand ce qui est bon et c'est bien, ça ne reste que bien ou encore bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Et très bien. Et il n'y a pas un communicateur en République démocratique du Congo, Papi et au PPRD, ils ne l'ont jamais fait, qui vient et qui fait une émission pour dénoncer que le membre de son propre parti. Ah, tu ne m'as jamais Kitenge, suivi? Je le fais. Moi aussi. Vous comprenez? Je le fais. Et quand Papi peut dire quelque chose que je trouve ici, il peut avoir raison, il a raison. On ne peut pas réfuter puisqu'on est dans le pouvoir qu'il est opposant. Mais je réitère et je lui dis qu'il aille intérioriser ces questions sur le PPRD, la procédure, le parti politique. La gestion de la ville. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'englober. Il fait un toilettage. Oui, d'englober en un seul mot qu'il verra que sa lecture n'est pas bonne. Très bien. Je passe sur la gestion de la ville. Jusqu'à ce jour, Vous voulez créer un monstre sur la ville de Kinshasa? N'est sanctionné par aucun organe habilité pour enquêter quant à la question de détournement. Je suis d'accord. La ville, si vous lisez l'article 204 de la Constitution sur la compétence exclusive de la ville, puisque, à ce qui concerne la ville, les ETD, dans les ETD, on a réduit, puisqu'avant nous avions des districts, on a réduit beaucoup de choses. La ville a un statut particulier, avec une autonomie, même la province, on peut assembler la province de gestion, mais Kinshasa, ville-province, oui, dans le mot, mais dans son statut, Kinshasa est la ville. Quand je dis la ville, ça veut dire IGTR, qui est l'inspection générale de la territoriale. Quand on parle de la territoriale, on n'est pas là dans la gestion quotidienne de la ville. C'est la loi.
c'est la seule compétence là où le ministre de l'Intérieur peut envoyer les inspecteurs de l'inspection générale de la territoriale. Et là, c'est pour les ETD. En matière nini, il faut expliquer à la population. Je suis en train de comprendre. Et je peux ajouter la loi. En matière que c'est complète, par exemple, je prends le cas d'une entité minière comme Wamba ou Wacha ou Otuwele ou encore le Lalaba. La redevance, la loi sur le code minier permet que les entités locaux, là où se trouvent les mines, les exploitants miniers, il y a autant de pourcentage qu'on donne aux entités locaux. Et ces entités locaux-là, ce n'est pas pour l'argent du chef coutumier et de sa famille. Maintenant, cet argent doit être affecté dans le projet de développement, école, hôpital, des centres de santé, des stades, et tout ça. L'IGT peut aller dans ces entités, ces chefferies, ça je donne un cas pratique, pour aller voir de quelle manière la redevance, je suis dans l'aspect que de la redevance est due aux communautés locales. Mais Kinshasa, n'étant pas lié, mais c'est puisqu'il a un statut de la ville, j'insiste, cette compétence-là ne peut pas faire débat. Très bien. D. Anthony Kinzo. Je ne sais pas, il a été recruté par qui pour entrer dans ce jeu. C'est ça ce que je me demande. Comment ça? Il peut écrire. Mais il est directeur des cabinets du président. Il agit certainement après instruction du chef de l'État. Non, non. Il ne peut pas agir en électron libre quand même. Nous connaissons Félix Tshisekedi. Oh. Tu vois, Anthony, là, il a agi réellement quand Bouchaba frappa 32 millions de dollars venus du Congo. Non, il a agi en électron libre. En électron libre. Il se leva. Mais comment il n'est pas sanctionné? Laissez-moi terminer. Il agit comme Bouchaba frappa 32 millions alors qu'il n'est pas le comptable de la SNEL. Toi, tu gères le cabinet du président de la République, tu te retrouves dans les factures qui concernent la SNEL. Non. Comment? Non, même pour justifier ce que vous qualifiez de bêtises d'Anthony Kinzo, il faut les comparer. Non, c'est ça. Ah oui, Fabrice Bouchab. C'est ça que je veux dire. Bouchab est membre de l'Union sacrée. Mais non, mais tous les comportements d'hier, moi, j'ai été enseigné par le professeur Bouchab. Donc les anciens cabinets sont ramenés dans l'union sacrée, les anciennes pratiques. C'est leur produit. Qu'ils aussi, c'est notre produit. C'est votre produit. Ah, donc tu sais qu'il y a des quand même. Donc tu sais qu'il y a des travaux seulement avec les kabylistes. C'est son produit. Le produit là. Non, il vient aussi de leur côté. Laissez-moi terminer. Allez-y. Allez-y. C'est leur produit. Donc ils ont frappé. Et qu'ils je ne sais même pas quelle mouche qu'il a piqué. Quand on écrit sous l'instruction du président de la République, le président de la République ne peut pas s'adresser directement à un gouverneur. Oui. Le président de la République instruit le VPM à l'intérieur. C'est comme un général ne peut pas venir au sous-SIAT. L'inspecteur général de la police ne peut pas venir parler avec le sous-commissaire du sous-SIAT. Mais attendez un peu. Si Kinzo a posé... Ça, c'est le droit, c'est le fonctionnement. Si l'acte posé par les DIRCAP du président, le pouvoir ou l'instruction ne venait pas du président lui-même, comment celui-ci n'est pas toujours sanctionné? Et j'exhorte le président de les limoger, c'est ça la sanction. Il faut les limoger sans délai. Il faut les limoger sans délai. Roland Delon Et maintenant le ministre de l'Intérieur ne sera pas content. Non, là il existe. Maintenant le ministre de l'Intérieur, on va lui laisser. Je vais terminer. Puisqu'il ne l'a pas adressé, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Le courrier, Kinzo ne l'a pas adressé au ministre de l'Intérieur sous l'instruction du président. Faites ça. Il a adressé directement au gouverneur. Vous avez le courrier, non? Il a besoin des explications sur le fonds alloué à l'assainissement de la ville. Dans tous les niveaux, je dis ceci. Tout celui qui a agi, Il faut les chasser. en dehors des prérogatives de ses responsabilités, Il faut les chasser. doit subir la stricte rigueur de l'honnêteté de gestion. À commencer par les DIRCAP du président. Lui doit être viré. Le ministre de l'Intérieur, viré aussi. Le pasteur Roland Delon vous suit. Je salue le pasteur, je lui dis qu'ici nous parlons République, on ne parle pas Église. Et ça, il doit savoir la différence entre S'il est l'Église et la sincère, s'il est sincère, S'il vous plaît, il faut virer aussi le ministre de l'Intérieur. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Nalobi Moutounyo, na longolité. Tout le monde. Yasuka. Kinzo peut écrire à l'IGF. Voilà. Kinzo peut écrire à l'APLC. Kinzo peut instruire à la CNRF. Il y a aussi un département qu'on n'a même pas l'accent,
L'ANER a été éclaté en deux. Ouais. Il y a un département économique Exactement. et financier. La 4e direction. Oui, là, il peut écrire à cette 4e direction. Il y a aussi la Cour des comptes. La Cour des comptes également. Il peut aussi, ainsi de suite. Et à ce moment-là, les actes pourraient être posés. Tout le monde maintenant veut contrôler Bumba. La question qui tue Bumba, c'est laquelle? Déplaçons à Obina Bango, Bino Banti Valère, Bobongo la Mitema, même à Tabouzan. Crache le morceau. C'est quand on va dans la Allez-y. Opération retour. Mbazo pesate. De l'eau bazo bomaye. Baki lola lola bazo ni sa enveloppe. Dire kabe yayo. Oh evena yayo. Bumba fongwa mite. Depuis à Kinshasa salité leki, marambo leki mbongo bazo pesate ko bazo la te. C'est vrai là. Daliete badal suki bayan suki mtula mukanda na ye. Merci beaucoup. C'est pas possible. Oui, qui régime. Dans la frappocratie. Oui. Érigée en mode de gouvernance. Non, ça frappocratie. Tu dois comprendre. Ils ont donné retour. Ça veut dire aujourd'hui. Mais l'opération retour là, généralement, son origine, c'est la frappe. Attendez, ça veut dire, nous sommes ici, on a facilité, c'est l'argent. L'argent ne se décaisse pas d'un bureau. C'est un processus. Oui. Quand le processus est là, vous laissez une partie au budget, vous laissez une partie aux finances. Et partout. Vous retournez aussi, peut-être le DIRCAB, bonjour directeur de cabinet, bonjour ministre Ken. Merci beaucoup. Maintenant, l'ensemble de ces frappeurs n'ont pas eu de Bumba. Alors, moi, j'exhorte à Bumba de leur donner. Ne les donnez pas. Merci beaucoup. Allez vous faire mordre les Bafi Balissou. Merci. Abzambongwana, Kinshasa, il y a un défi. Papa, ça l'idée dans Kinshasa. Attendez. Magamba Kinshasa, Mamako, t'as dit que défi qui a Kinshasa. Tout le monde voit, moi je vis ici. Alors, merci beaucoup, Joël. Vous avez là où vous travaillez, vous avez un salaire. Contactez-vous de ce que vous gagnez. Merci. Et nous qui n'avons ni poste, ni endroit, ni salaire à la fin du mois, nous nous contentons de quoi? Merci. De notre difficulté. Et nous allons comme ça. Vous vous contentez de vos rencontres avec Bumba qui vous laisse de temps en temps du carburant. Papimba ou Moussa. La ville se trouve dans un état très insalubre. D'ailleurs, Bumba a annoncé lors de son passage sur Top Congo qu'il avait déjà récupéré les centres d'enfouissement, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle, des déchets. Qu'est-ce qu'il faut encore faire à ces jours? L'audit du directeur des cabinets martelait plus sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Les fonds ont été débloqués, mais sur terrain, rien n'est fait. Et comment assainir la ville de Kinshasa à ces jours? Bon, très cher Hervé Itoma, tu as compris que de tout ce que je parlais devant mon frère Kitenge, il a compris que non, ce que je parlais, j'ai raison. Cet dysfonctionnement, quand les gens ne maîtrisent pas les droits administratifs, voilà ce que ça donne sur la place publique. Donc, tous deux, comme il a demandé le départ de Kinzo d'avoir attaqué Bumba, il faut aussi Jacquemain quitte. Il l'a dit. Oui. C'est pour dire que non, c'est immoral. Il faut bannir cela. On ne peut pas assassiner la démocratie. Non seulement ils ont assassiné la démocratie, ils sont allés au-delà pour l'empoisonner même la jeune démocratie. On a désarticulé le fonctionnement étatique. C'est très dangereux. Aujourd'hui, le fonctionnement sur les immondices, c'est quoi? On peut insulter Matata sur tous les plans, mais sauf sur ce plan-là, Matata avait organisé les fonctionnements et les matelas qu'on a légués au régime de Tshisekedi, qu'on a détruit à cause de cette immoralité des rétro-commissions que Kitenge est en train de parler. À son temps, on avait créé BCECO. BCECO recevait des millions pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa et le gouvernement provincial recevait aussi des millions chaque fin du mois. Et les 2 millions-là, lorsque vous calculez aussi les taux, la croissance démographique, ce n'était pas comme hier. Aujourd'hui, la croissance démographique est trop élevée. Donc, la production des déchets est augmentée aussi. Donc, les 2 millions-là, ça devient aussi insuffisant. Il faut ajouter pour que l'assainissement se fasse comme il se doit. Le régime de Kitenge, ce qui m'étonne, ce qui m'écoeure, moi, c'est quoi? Comment est-ce que vous pouvez travailler en dysfonctionnement dans votre nébuleuse famille politique, Union Sacrée? Hier, je les ai vus encore, les communicateurs, les journalistes, sur Avenue Lusambo à Kitambo.
où on distribuait l'argent pour venir parler sur cette Qui distribuait l'argent? Et même les gens du régime. L'argent provenait de qui? Pour venir tabasser De quelle source? Bumba. Des gens qui sont contre Bumba. Oui, il dit la vérité. La quatrième, il dit la vérité. Nous, autres, français, Kofinga, mais des gens inconscients. Moi, la question que je gire et je regarde la caméra, et tous ceux qui fréquentent Bumba savent, ok? C'est pas sa nature pour Kabila Batou. Oui, il semble qu'il libère difficilement. Maintenant, le problème, c'est l'immoralité. Je ne fais pas pour l'argent. Très bien. Tous ceux qui fréquentent Bumba savent. Oui, il libère difficilement, j'ai appris. À la limite de $100 de transport. Ah voilà. Allez-y. C'est aussi très dangereux, M. Bumba. Très dangereux. Tu sais, j'ai vu ça, j'ai trouvé que non, c'est une famille politique déstructurée. Bumba vient de l'IDPS. La personne qui a écrit cette lettre vient de l'IDPS. Donc, tout d'abord, il y avait des primaires qui avaient existé avant que Bumba soit Bumba au niveau de l'Assemblée. Non, il n'y avait pas de primaires. Mais non, cela veut dire que la même Il a été imposé par Kabouya, c'est connu de tous. Mais Kabouya, il est qui? Le secrétaire général du parti à l'époque. Ou actuellement d'ailleurs. Il est toujours. Pas à l'époque. Donc, cela veut dire que la moralité ou soit la probité morale et politique voudrait à ce qu'ils pouvaient même se rencontrer au niveau de leur famille politique pour arranger cette histoire et puis sortir sur la place publique, sur les institutions publiques, à ne pas créer une jurisprudence nauséabonde qui va fragiliser les jours à venir la politique en République démocratique du Congo. Et aussi, toi, même si tu es en train de crier ici, tu as cité Jekoko Mulumba, de ta propre bouche, qui est membre de votre famille politique. Et non, il a cité aussi Ngobila. Oui. Et puis Deo Kassongo. Mais le plus grave, c'est quoi? Mais si Jekoko donne l'argent, pour qu'on déstabilise Bumba qui est membre de l'IDPS comme lui. Mais Bumba travaille avec le frère direct de Jekoko Mulumba comme ministre de l'Environnement. Oui. Ah bon? Oui. Mais quelle illettriste! Et d'ailleurs, l'un des meilleurs. Mais attends! Bumba. Non, il n'est pas le meilleur, c'est lui le médiocre d'ailleurs. Comme toi, tu aimes traiter les Kabylistes, c'est le médiocre. Mais l'assainissement est la compétence de qui? Les centres d'enfouissement ont été récupérés. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mulumba, c'est lui le patron de l'environnement. L'assainissement est inclus dans l'environnement. Quand tu me parles de la structure technique Raskin, qui est la tutelle de la Raskin? C'est Mulumba. Qui est la tutelle de Fonac? C'est Mulumba. Mulumba, toi je te mets au défi. Montre-moi l'image de Mulumba là où il est en train de superviser les travaux d'assainissement. Si ce n'est que casser les maisons et les bâtisses là où on a construit anarchiquement. C'est ça son travail. Or, les messieurs qui cassent les maisons là, c'est les frères biologiques. Même père, même mère avec Jekoko. Mais c'est grave d'ailleurs. Maintenant, dites-moi. C'est son grand frère. Maintenant, dites-moi. Les ambitions de son frère. Mais il finance l'argent pour déstabiliser la personne qui a fait de son frère ministre. Voilà. Tu vois? Ça reste à vérifier. Maintenant, c'est là maintenant. Les ambitions de son frère pour être gouverneur. Et c'est lui qui est ministre au gouvernement. Et d'ailleurs, si j'analyse bien, c'est lui-là qui est au gouvernement. Il est au gouvernement sur les dos de qui? De Jekoko. Maintenant, dis-moi les ambitions et leur gestion de la famille. Tu vas les séparer comment? Mais vous êtes... Apparemment, c'est la médiocrité qui vous caractérise. Mais il ne peut rien. De toutes les façons, il ne peut rien. Mais comment ça veut dire que toi, tu peux attaquer Jekoko Mulumba? Quel produit? Vous restez la faute toujours au PPRD. C'est la société politique, non? Calme-toi. Si on attaque Jekoko Mulumba, mais comment protéger son frère qui est là dans ses fonctions à cause de Jekoko? Donc qu'il s'en prenne aussi il a des comptes à rendre à ministre provincial de l'environnement. Et je recommande Bumba à le virer. Mais c'est la logique. À virer Mulumba du gouvernement la plus vite. Et puis ce que je pense, c'est quoi? C'est lui tout d'abord. À le virer sans délai, même préavis. C'est lui qui a détruit tout d'abord l'assainissement parce qu'il ne maîtrise absolument rien. Je te parle étant expert en matière. Lui tout d'abord, qu'est-ce qui veut être fait et qui n'est pas encore fait? C'est que je vais t'expliquer maintenant. Allez-y, très rapidement. On touche vers la fin de l'émission. Moi, je le parle en tant que technicien en matière exerçant. Ça va, politicien, papy. Mais oui, je suis politicien, mais la technicité à ce domaine ici, moi j'exerce ça. Moi j'exerce. J'étais un expert au niveau de la Raskin. Oui. Est-ce que tu sais que... Je vais m'expliquer. Tu sais que si je voulais faire les droits comparés, c'est votre régime que vous avez assassiné l'assainissement de la ville province de Kinshasa. En commençant tout d'abord de lotir les centres d'enfouissement technique sous prétexte que c'est l'attente du président Tshisekedi. Et par la suite, Mme Bandobola a signé un arrêté pour récupérer cette France d'enfouissement. Et les ponts que la Banque mondiale est tentée de construire aujourd'hui, ça coûtait que 60 000 $. Que le régime de Tshisekedi était dans l'incapacité depuis Ngobila pour construire ces ponts-là de 60 000 $. Au moins, vous avez le temps de détourner 300 millions, 500 millions, mais pour assainir, vous êtes dans l'incapacité.
cher Kitenge, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, quand nous étions en partenariat avec POC et PARO à son temps, avec l'Union européenne, on avait construit au moins 61 stations de transfert des déchets ménagers. Les stations de transfert là nous permettaient, nous là, et Kitenge, lorsqu'on évacue chez toi les immondices, on les transpose dans une des stations de transfert, là où il se passe les tris, où on va trier les papiers, les sachets, les biogradables et les non biogradables, pour les amener au centre d'enfouissement technique pour l'enfouissement technique. Mais quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2018-2019... Non, mais comment tu sautes vite? Tu ne parles pas tant que Kimbuta Longo, le projet il y a paru... C'est ce que je suis en train de après 6 mois, non, il ne faut pas déformer les choses. Ça existe. Non, non, attends. Non, attends. Non, Zala calme. S'il vous plaît. Zala calme. Non, Zala calme, je t'explique. Laissez-le évoluer. Une minute, on va terminer a l'émission. nommé son fils comme directeur technique. Il n'a pas nommé comme DG. Non, attends. Ici, je te parle... Médiocrité, insuffisance, incompétence. Je suis devant la caméra, je mets quiconque au défi. Kimbuta a légué 61 stations de transfert en Ngobila. 61 stations de transfert. Qu'est-ce que Ngobila en a fait? Ils ont vendu, se sont transformés en stations de service d'essence. Et d'autres en parcelles. Je commence à t'en citer pour te dire que je maîtrise la situation. Quand tu es sur Ndolo, à Lista, la station de service d'essence qui est au coin là, c'est l'emprise de l'État là où il y a... Il y a même des maisons commerciales qui sont construites là. Oui. Quand tu arrives tout d'abord, quand tu pars à Makala, quand tu vas sortir tes clients à Makala, toutes les stations de service d'essence au long, commençant à Molar, jusqu'à Makala, on les a construites où? C'est sous les stations de transfert des villes, de la ville province de Kinshasa. Voilà. Maintenant, les immondices, on va les mettre où? Voilà votre médiocre Ngobila. Et puis les autres, on a transformé ça. Les autres, on a transformé ça en parcelles. Mais aujourd'hui, Moulumba, cette compétence de démolition, c'est une compétence relevant au ministre, non, au ministre des ITPR au niveau de la province. Parce que le ministre en charge des ITPR, c'est lui qui a compétence de détruire et il appelle celui de l'environnement pour embellir et l'évacuation. Mais aujourd'hui, qu'il t'explique tout d'abord, là où tu as déjà vu Moulumba, où évacuer les immondices, parce que c'est lui le patron des immondices. Bumba a fait tout d'abord un mauvais choix de nommer un incompétent notoire pour ne pas lui traiter médiocre comme lui, il a l'habitude de traiter les gens les médiocres. Or, c'est la médiocrité qu'on constate dans l'assainissement. C'est lui qui est le patron de l'environnement. Moulumba. Non seulement que Bumba a échoué sur les choix de celui qu'on appelle le ministre de l'Environnement, il a nommé encore les médiocres au niveau de l'assainissement. La Raskin, une structure technique, le patron de l'assainissement de la ville province de Kinshasa. On a nommé tes frères de l'IDPS. Mais comment? On va terminer cette émission. Mais aujourd'hui, maintenant, Bumba va réussir comment? Parce que s'il existe une vision réelle, mais qui a nommé? N'est-ce pas lui-même Bumba? Mais il accompagne quoi ça où? Mais si Bumba a une vision, une compétence d'attribution, Bumba ne va pas descendre dans les poubelles pour évacuer. Merci beaucoup. Il a attribué sa compétence à qui? Au ministre de l'Environnement. Et le ministre de l'Environnement, à sa charge, il y a ses titelles qui sont dans la responsabilité du ministre de l'Environnement. Raskin, Fonac et tant d'autres, les services BSP, là où tu vas trouver Madame Mimi Biquet, là, tout consort, tous en dépendent. Mais si l'environnement n'est pas organisé, comment est-ce qu'on va assainir la ville? Aujourd'hui, les problèmes, tout d'abord, c'est l'incompétence, les mauvais choix de Bumba, qu'il faut le reconnaître. Ici, il a parlé Sanga, que son grand frère est en train de donner l'argent pour déstabiliser Bumba. Maintenant, son petit frère, il est ministre parce que c'est son grand frère qui l'a mis là-bas. Le ministre, c'est le grand frère de Jekoko. Voilà, le ministre, c'est le petit frère qui a mis son grand frère au gouvernement. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que lui, il peut accepter de sacrifier son frère biologique pour rester au gouvernement? Non. Donc, il répond aux exigences. Les exigences de ces derniers, quoi, c'est d'être aussi gouverneur. Voilà l'illettrisme du régime. Ici, moi, je demande que, de la même manière, il a demandé cette confusion qui puisse élaguer. Jacquemin n'a plus sa place au ministère de l'Intérieur parce que c'est un confusionniste et il a porté la confusion dans tous les domaines. Merci beaucoup. L'a confié. Et je chute ici en disant que non,
nous dénonçons avec énergie. Vous l'avez déjà dit. Je le dis et je cite et je persiste. Ce n'est pas facile d'être Cette opposant. confusion qui caractérise le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Tu veux avoir le succès auprès de M. Chilombo tout simplement parce qu'il avait promis de dissoudre le PPRD sans compétence, qui n'est ni C'est votre mot de la fin. ressort. Voilà cette violation. Nous mettons les juges et les hauts magistrats devant leurs responsabilités. Tu sais que c'est un politicien, il va partir en Merci République. beaucoup. Vous êtes en train de faire la carrière. Les juges vont travailler Nous vous sans pression. encourageons parce que vous avez refusé de brader votre conscience juridique devant des velléités qui caractérisent le régime Tshisekedi. beaucoup. Au juge qui était venu de Matete, nous Moussa. connaissons ce que tu es en train de faire. Toi qui venais de Matete, qui a été toujours dans les salles draps. Vous Et venez de d'ailleurs, ces juges. c'est nous, à notre régime, on t'avait nommé pour être au Conseil d'État là où tu Merci. es. Voilà maintenant aujourd'hui, parce qu'il y aura les élections. Tu Il est veux juge de la à ce que République, il n'est pas on juge puisse de t'élire votre pour régime. flatter Tshisekedi. Allez, Voilà Joël pour Kitenge. récompense, tu veux Merci. dissoudre le PPRD. Merci beaucoup. Nous dénonçons cette dictature Merci qui caractérise beaucoup. le régime de Tshisekedi. Merci Nous ne sommes pas beaucoup, dans s'il un vous état plaît, s'il vous plaît, totalitaire. s'il vous plaît. Merci. Le pluralisme politique est Merci reconnu dans la beaucoup. Constitution. Merci beaucoup. On a terminé cette émission. Allez, Joël Kitenge, votre mot de la fin, en 1 minute. Ce que je vais vous dire, tu vois, à l'époque, quand nous étions en train de créer l'Union sacrée, je vous ai dit, dans une boutique où on vend les prêt-à-porter, les bilocos, c'est dangereux. Vous pouvez risquer de faire chômer et faire que ceci ne s'achète pas des articles de prêt-à-porter. Tout ce qu'on a récupéré du décombre de PPRD, associations et compagnie, continue à causer du tort. Mais chassez-le. à la police. Laissez-moi terminer. Mouloumbala du À la- PPRD. S'il vous plaît. Ah, S'il vous plaît. S'il vous plaît, Ah, attendez. ah, C'est son papi, mot de la papi, fin. Jacques Maire S'il du vous plaît, PPRD. s'il vous plaît. Kizo, C'est son mot de la fin. C'est son mot de la C'est fin, le s'il vous plaît. mensonge. Comment se fait-il Non, non, quand non, ils non. échouent, Attendez. c'est le PPRD. Attendez. Quand ils Attendez. détournent, c'est Attendez, eux-mêmes. s'il vous Quand plaît. ils engrossissent des filles C'est partout, son mot de la c'est le- fin. Non, C'est son mot de la c'est fin. normal. Nous avons produit des gens Comme qui? comme Chagari. Il quitte l'IDPS, il gère papi. Il s'agit de quel IDPS? Un produit. Pas IDPS de Kaboul. S'il vous plaît. Porte, attendez. Il y a IDPS. S'il vous plaît. Il faut préciser. Nous Laissez-les avons conclure. produit des personnes. Comme qui? Qui Bruno Chibala. Comme l'IDPS. Je peux lui donner capite, je peux lui donner des noms et des noms. Mais tout ce que nous avons pioché du PPRD sont tellement Vous avez prêché qui? médiocres. Mais les noms, Et ce sont écoute, ces noms qui Les noms, lui, il chante. On a terminé l'émission. Liaou vient d'où? Merci beaucoup. Liaou vient d'où? Liaou Hein? Vient d'où? était chez nous à l'IDPS. Fils d'un père fondateur. À quel moment? Non. Liaou a quitté l'IDPS. Tu sais que toi, tu es un danger public. À quel moment il a habilité la Toi, vie tu es du un danger DPS? public, toi. Depuis son enfance. Ah bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Liaou Qui t'a mis était à l'IDPS. Est-ce qu'on peut voir- Est-ce qu'on peut voir la carte des membres de l'IAU? Hein? La carte des membres de tu l'IAU peux avant la montrer, création du David PPRD. Lopez. Existe. Où? Existe. C'est le seul qui Merci a touché beaucoup. les fétiches. Liaou- Cette émission est terminée. Non. Donc Bumba ici est victime d'une cabane. J'étais en train de vouloir. De votre régime. Vous voulez me Non, montrer quoi? non. Je voulais vous montrer ça. Vous imaginez que Larry peut s'acheter des polos et faire des effigies pour procéder une marche. C'est votre pouvoir. Ah, c'est votre pouvoir. C'est Les loups- médiocre ici. Les loups se mangent entre eux Et c'est là où au c'est sein de sali l'Union sacrée, un seul malheureusement. produit du régime de Kabila, Kimbut. Après avoir échoué dans la gestion de la ville, il n'a pas injecté des communicateurs pour déstabiliser les médiocres Ngobila. Il a laissé Ngobila dans sa médiocrité détruire la ville. Merci beaucoup. On a terminé Mais l'émission. Ngobila, vous avez échoué. Pourquoi payer les gens pour déstabiliser ton successeur? Mais Bumba, pourquoi est-ce qu'il ne chasse pas aussi les DG de la Raskin? Il a suspendu le DG de la Raskin. Cette Suspension, émission est c'est rien. terminée, Il faut mesdames les et chasser. messieurs. Les comités. Prendre S'il la vous plaît. décision la S'il vous plus plaît. importante. Il faut les chasser tous les comités de S'il gestion. vous plaît. Et puis, Non, 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 non. Vous n'allez pas régler vos comptes ici à la télé. ministre. Voilà. Batumsu Baba Ah, gouvernement mais c'est votre ministère, politique, non? mais Ça a été toujours Des- comme ça. des Les noms phénomènes 3 noms, envoyés. les fameux 3 les noms. médiocres et d'autres. Les Et ils quotas. posent des problèmes à la Tu gestion. sais, là, on a eu appelé ses conseils. On a terminé Tu sais, l'émission. la dame ici qui est na BSP, elle s'appelle encore comment? Nayebi Kombo na ete. Nga Et batoma médiocre. celle- On a terminé non, non, l'émission. celle qu'elle était la policière là. Madame Bikela.
cette dame-là, elle est brave. Colonel Mimi. Elle est brave, cette dame-là. Je la connais, ça fait longtemps. Mais Babou gouvernement, ça vous intéresse. Dévouée comme ministre. Mais pour qu'elle travaille mieux, elle est apolitique. Qu'elle soit vraiment forte, il faut que la Raskin soit forte. Merci beaucoup à vous, cher Papi Maoussa. Que ça puisse être merci à vous. Mais pour moi, je pour la disponibilité. Elle a quand même. Je désannonce l'émission. Je désannonce l'émission. Ça n'est fini. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Monsieur le gouverneur, il est aussi temps pour vous d'ouvrir l'œil et les bons sur vos ministres aussi. Vous avez par exemple un ministre provincial des infrastructures et travaux publics. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les tirs tombent sur vous, alors que vous avez un ministre des ITP censé superviser. Non, juste là, c'est Chèque, Jésus Noël. Un ministre provincial avec un cortège de 2 véhicules. Ça n'est fini. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Grand merci à l'équipe technique, grand merci à Papi Chongo, qui ne cesse d'exercer la pression sur moi. Je ne sais pas s'il cherche à diffuser quoi après cette émission. Merci à l'assistance de Florie, merci à Peter vient de m'écrire là où Louison Kiassi. 10 minutes. Louison Kiassi, grand merci à vous. Je pense que Tchangou est heureux en ce moment. Poncien Kamang ou Kamou qui de temps en temps réclame ton Libanga est heureux. On se retrouve très prochainement. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.